gabonaise. Aujourd'hui, ils sont au Gabon, ils sont à Libreville, ils sont au pouvoir. Demain, quand ça va mal tourner, c'est encore vous, Jonas Molinda, Tata Huguette, Greg Geno, même si Greg a dit qu'aujourd'hui, elle ne veut plus trop s'occuper des affaires du Gabon. Et tous les autres activistes, c'est toujours vous qui prenez les choses en marche pour pouvoir les défendre. Qui eût cru que vous aurez pu défendre quelqu'un comme, comment il s'appelle, le métis, là, j'ai même oublié son nom, tellement ça fait longtemps qu'on a parlé de lui. Celui qui est sorti de Dole, qui est venu se soigner, là, comment il s'appelle comment j'oublie son nom. Les gens de Alianga. Alianga. Qui eût cru que vous aurez pu défendre Alianga? Donc, c'est vraiment une leçon de vie. Les procureurs qui veulent vous porter plainte et tout, demain, le jour où ça va mal tourner, c'est encore vous qui allez venir pour les défendre. C'est vraiment ce que je voulais dire. La vie, là, on ne sait jamais où ça nous mène. Quand vous avez le pouvoir, c'est bien beau, mais le jour où le pouvoir vous échappe et que vous êtes en problème, c'est là où maintenant vous venez vous confier auprès des activistes pour pouvoir vous défendre. Vraiment, moi je te dirais, Jonas, merci pour ce que tu fais. Même si je sais que demain, lorsqu'on te mettra en prison, peut-être que je ne serai pas là pour te soutenir, parce qu'il y a beaucoup qui viennent te faire des atalapos ici. Demain, quand tu seras en problème, tu seras seul. Ça, il faut bien que tu le saches. Je te le dis clairement. Je le sais. Il faut bien que tu le saches. Voilà. Donc, c'était vraiment ça que je voulais dire. C'est vraiment une leçon de vie. C'est vraiment une leçon de vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Et à bon entendeur, salut. Merci. Attendez, on va donner la parole à tout le monde. S'il y a des gens qui ont déjà appelé, laissez un peu comprendre les autres, parce que ça va être compliqué. On va prendre Marthe. Allô, Marthe, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les Gabonais. Alors, moi, j'ai écouté très attentivement M. Opianga tout à l'heure. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses dans son adresse aux Gabonais. Il a dit vraiment beaucoup de choses. Des choses qui sont peut-être pas dites de façon explicite. Mais quand on tend bien l'oreille, je pense que tout est dit. Il a fait référence à ceux qui nous ont emmenés à l'élection présidentielle 2023 là. Il a évoqué également leur rapport avant les élections, pendant les élections et après les élections. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été bien orchestré pour nous amener vers cette transition-là. Maintenant, aujourd'hui, certains nous disent pourquoi on veut le défendre. Il n'est même pas question de le défendre. Il est question de faire parler la justice. Tous les Gabonais ont entendu beaucoup de choses sur ce monsieur. Mais on a également entendu beaucoup de choses sur le président de la transition. Donc, tout à coup, le président de la transition est devenu saint parce qu'il pourchasse Opianga. Ouais. Mais c'est deux personnes qui ont fait le coup d'État, qui ont pratiquement la même réputation par rapport à tout ce qu'on a entendu dans ce pays-là. Maintenant, en quoi l'autre est légitime de poursuivre l'autre simplement parce qu'il veut se débarrasser de lui? Lorsqu'il a dit qu'il était assermenté, c'est que c'est dans leurs histoires-là qu'ils ont prêté serment pour que les choses ne soient pas dites publiquement. Mais si on tend l'oreille par rapport à tout ce qu'il a dit, on peut bien comprendre que même les opposants qui nous ont emmenés dans cette histoire d'élection présidentielle allaient nous faire voter. Ils étaient tous au courant qu'il y avait ça, il devait avoir le coup d'État orchestré par M. Oligui, Opianga et tous ceux qui sont complices là. Maintenant, aujourd'hui, on jette l'anathème. Donc, de la même façon qu'on entend aussi que M. Oligui était responsable de beaucoup de choses. M. Bertrand Zibi avait peut-être été une lettre là pour dire que M. Opianga, qu'est-ce que je dis, M. Oligui allait le torturer là-bas. Donc, ça aussi, ce ne sont pas des faits qui doivent lui être reprochés. Ou bien parce qu'il est devenu blanc-seing, parce qu'on a dégagé les bongos. Mais tous les deux sont à la même enseigne. Donc, nous, on veut comprendre pourquoi ils se font maintenant la guerre. Simplement. C'est tout ce que moi j'avais à dire, monsieur Jonas Molinda. Merci, Il n'est pas question de jeter l'anathème seulement sur Opianga, sur les faits 2016-2018. Mais la GR aussi n'est pas innocente dans tout ça. Quand on dit, on demande le comité
vérité et réconciliation. C'est pour savoir qui sont les personnes impliquées. Mais si le président de la transition n'était pas impliqué, pourquoi est-ce que ce serait difficile pour lui de mettre en place ce comité-là? C'est nous là, les Gabonais qu'on veut flouer. Mais eux-mêmes là-bas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Bonne soirée. Merci à vous aussi, Marthe. Avant de prendre... Monsieur Ligondi, baissez le volume là-bas. Ne cherchez pas à vous écouter parce que ça fait un mauvais bruit après. Je ne prends plus les gens qui appellent et puis avec le bruit en fond sonore. C'est pas bon. Monsieur Ligondi, bonsoir. Charles. Charles, vous avez la parole. Bon, si vous ne parlez pas, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. Franchement. King Kennedy, bonsoir. Bonsoir, Moïse. Bonsoir. Bonsoir. Je ne serai pas long, je vais juste dire félicitations encore. Les jaloux vont maigrir, les aigris n'avaient qu'à aller se pendre. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne soirée. Merci, Kennedy. Allô, bonsoir. Oui, Jonas et Victor. Oui, rapidement, parce qu'il y a beaucoup qui attendent. Oui, rapidement. Il y a le jeune frère là qui a parlé tout à l'heure. Vous savez, nous ne sommes pas là pour défendre M. Opianga. Nous sommes là pour défendre l'état de droit. Voilà, un état de droit. Je refuse et nous nous inscrivons en faux devant une manipulation de la justice gabonaise. Je veux prendre la parole au nom de la plupart des activistes que je connais. Nous ne sommes pas là pour faire la palle belle ni à M. Oligui, ni à Opianga, mieux encore, il parlait de Blas. Nous pensons qu'un pays comme le Gabon doit être un état de droit. Un état de droit, c'est défendre le droit. Nous défendons le droit. M. Opianga, s'il est passible d'accusations des faits graves, M. Opianga il est justiciable comme citoyen. M. Oligui est justiciable comme citoyen. Il n'est pas question de faire des apartés parce que nous avions des affinités avec un tel ou un tel. Parce que Jonas, ce qui est en train de se dire là, c'est que mon frère a dit tout à l'heure là, c'est comme si nous sommes payés par M. Opianga pour pouvoir le défendre. Nous ne défendons pas M. Opianga, je le répète. Nous défendons le droit. Et les Gabonais, le peuple gabonais est comme une marionnette entre les mains de ces hommes politiques. Il faut que ça cesse à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. On n'a pas instrumentalisé la justice gabonaise parce qu'on voudrait faire plaisir à un X ou Y. Je le répète, et il faut le dire, Jonas, parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Ils ont l'impression que le président du PUR a fait ce live, a eu l'exclusivité avec M. Opianga parce que certainement il y a des backfiches et il y a de l'argent quelque part. Mais quand les gens sont abrutis, tu ne vas rien faire, tu n'as jamais changé. Voilà. Donc nous sommes là pour le droit et nous nous battons toujours pour les droits humains. Nous ne nous battons pas pour un X ou Y. Même si demain, ça soit M. Oligui qui est face à la justice instrumentalisée, nous le verrons parce que nous pensons que notre pays, le Gabon mérite mieux en matière de justice, puisque nous sommes à peine 2 millions d'habitants. Et j'insiste et je persiste en disant, nous n'avons pas été achetés par M. Opianga. Certains ne le connaissent vraiment pas, mais nous pensons que ce qui arrive aujourd'hui à Makropro peut arriver à Maklakla. Donc, nous devons faire attention de ces deux choses-là. Justement. Voilà. Merci. Merci. De toute façon, quand on poursuit la poule, le canard ne doit pas rigoler. J'ai l'habitude de vous dire ça. Avant de prendre Frédéric, attendez, il y a Esaïe là. Alors, Esaïe, bonsoir. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir. Alors, déjà, grand frère, je tenais à vous donner mes félicitations. Encore une fois de plus, vous venez de montrer à tous vos petits frères gabonais que rien n'est encore perdu. Et que vous, même à distance, vous avez vraiment l'œil de l'aigle concernant tous les problèmes du village. Vraiment, félicitations pour ce que vous venez à peine de démontrer à toute la nation. Ça fait un temps que je suis vos directs et honnêtement, petit à petit, j'ai commencé à me concentrer et à m'intéresser un peu à tout ce que vous dites. Et là, je me rends compte que j'ai en face de moi un monsieur sur qui on peut compter, quelqu'un qu'on peut croire, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est honnête, parce que ce que vous dites, c'est ce qu'on voit.
Et vraiment, c'est triste pour tous ceux-là qui sont de l'autre côté. Vraiment, c'est triste pour eux parce que tôt ou tard, ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils auront des comptes à rendre au peuple gabonais. Mais contrairement à vous, ce qui est sûr, vous êtes l'une des personnes, lorsque vous viendrez au Gabon pour fouler votre terre natale, vraiment, vous allez voir que les Gabonais sont avec vous parce qu'on vous attend. Et je crois que dans le processus de choses, Dieu est déjà au contrôle. Rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, c'est Opianga qui subit des choses qui sont pas bien. Mais moi, je pense que Dieu va gérer ça. Il y aura un retournement des situations et je pense que nous tous, en fin de compte, nous allons finir par être satisfaits de ce que la vérité soit dévoilée, de ce que les crimes soient réparés. Vraiment, moi, ce qui me fait mal dans l'affaire du roi qui se retrouve aujourd'hui au pouvoir, c'est ce que vous dénoncez. Les crimes ne sont pas punis. Les criminels sont embauchés, les criminels ont des responsabilités. C'est les mêmes criminels encore qui narguent la population. Vraiment, honnêtement, je pense que tout ce conflit qui est en train de se créer là, c'est un nettoyage que Dieu est en train de faire pour le pays. Vraiment, merci beaucoup pour votre travail et je vous encourage vraiment, ne baissez pas les bras parce que si vous baissez les bras, c'est le pays qui est au sol. On compte beaucoup sur vous. On a besoin des personnes comme vous parce que vous représentez en quelque sorte. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais Dieu vous utilise pour beaucoup de choses. Vraiment, continuez dans ce que vous faites et vraiment, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous. Vraiment, merci encore. Merci, merci, à très bientôt. La Gabonaise.